Lapin-lapine, bonjour. Si je vous dis « animal domestique », vous aurez en tête quelque chose de mignon et de poilu, comme ceci, je suppose. C'est que le chat et le chien sont les plus répandus pour occuper le rôle d'animal de compagnie. On connaît tous par ailleurs les animaux domestiques qui sont un peu plus exotiques, les NAC, les NAC, les nouveaux animaux de compagnie comme les reptiles, les rongeurs, les primates et d'autres carnivores. Dans le cadre de cette communication portant sur la vie après la mort et la survivance des démons, nous aborderons le sujet du lapin de compagnie, celui qui ne sera pas servi au dîner ce soir et qu'on prend pour compagnon pendant sa vie, mais qui peut rester après sa mort et nous hanter. Les fantômes d'animaux de compagnie existent et ils sont bien documentés. Par exemple, diverses sources sérieuses comme le British College of Psychic Science ou, si vous connaissez l'inspecteur des spectres, c'est son titre officiel, Andrew Green, qui est connu mondialement et qui est décédé récemment. Ce sont des sources donc qui attestent de l'existence des animaux de compagnie en termes de fantômes. De manière générale, c'est lors du développement de la pellicule argentique que la découverte de la prise photographique voit le jour. Je vous ai mis quelques exemples rapides. Ici, c'est un cas suisse de 1925. Je l'ai trouvé sur un blog, le Mystic Dreams. Il y a un petit cochon d'Inde qui est apparu sur la photographie développée, mais qui n'était pas là quand ils ont pris la véritable photographie. Vous avez ici deux autres exemples. En 1927, en haut à droite, c'est Lady Hehir et sa petite chienne qui était un terrier. On l'aperçoit sur la croupe du vrai gros chien vivant au premier plan. Et à gauche, vous avez aussi une silhouette animale, comme un mix de deux animaux qui est apparu sur des photographies plus récentes. Enfin, un dernier, c'est le même mystère pour cette autre femme qui était bien vivante, mais pas le chien. C'est un spectre, le chien, qui est au premier plan. Enfin, j'ai consulté un ouvrage qui est pas mal intéressant, qui est paru cette année, et qui est écrit par une Américaine qui s'appelle Mary Beth Crane. Elle a recensé de nombreuses histoires de possession d'animaux domestiques. Dans son ouvrage, Haunted Pet Stories, elle rapporte la variété des expériences qu'elle a pu recenser. Ce sont des expériences autant historiques que des expériences récentes que les gens lui ont livrées. Donc, les récits et les témoignages parlent de la rencontre que les gens ont eue avec leur propre animal domestique revenu après la mort pour les hanter, mais aussi de d'autres animaux domestiques qu'ils ne connaissaient pas. Un chat, par exemple, qui traverse la pièce comme ça, mais les gens ne le reconnaissent pas, ils ne connaissent pas de chat. On a parlé aussi, dans cet ouvrage, des animaux domestiques donc, qui sont bons, mais parfois méchants. Ils peuvent jouer des tours. Et puis, elle a même trouvé un cas de laisse et de harnais hantés. Donc, la laisse du chien ou quelque chose comme ça. Sa conclusion, c'est que n'importe quoi, animal, végétal, peut être possédé. Elle a aussi recensé l'histoire de Ralph. Ralph, qui est un lapin géant qui vit dans l'East Sussex en Angleterre. Elle a contribué à faire connaître la véritable nature de Ralph, le plus gros lapin du monde, qui était en fait un démon. Vous conviendrez avec moi qu'il a un air légèrement menaçant. Ralph a été très populaire en 2010, pas 1910. On l'a présenté dans les médias comme un gros lapin, un lapin gras, un lapin énorme. Décrit comme le plus gros jamais répertorié. Il était constamment photographié en compagnie d'éléments permettant de mesurer sa taille. Mais c'était une ruse publicitaire. Il convient de la dénoncer. La petite fille qui sourit ici, en fait, est en grand danger. Et peu de journalistes ont su le décrire comme il convenait. Un monstre. Son comportement étrange était connu des gens de ses propriétaires, des gens qui le possédaient. Il avait un comportement étrange et monomaniaque, ce qui est reconnu par plusieurs spécialistes comme étant des caractéristiques propres de la possession. Ça aurait dû mettre les observateurs sur la piste. Donc, Ralph est le fils d'une lapine, elle-même record mondial pour sa taille. Elle est en haut à droite. Amy, elle est décédée en 2009. Et d'un lapin de 35 livres et 31 pouces de long, Roberto. Ralph avait donc tout pour plaire. Il bénéficiait d'une grande et flatteuse attention médiatique. Là, je vais partir ma petite vidéo, mais on ne l'écoutera pas au complet. Oui. When he comes up and down the bunny trail, get out of the way.
What could be the world's largest rabbit? Making his TV debut in London, he's known as Fat Ralph. Ralph weighs 52 pounds and still is... Just to give you a little perspective, my 4.5-year-old. Je vais baisser le son pour pouvoir poursuivre mes 4 minutes. La question à l'époque de la vidéo était jusqu'à quel poids se rendrait-il? Ses propriétaires, donc la famille Grant, se ruinaient à le nourrir. Ils en étaient réduits à demander l'aide de la communauté dans laquelle ils habitaient, tellement Ralph dévorait. C'est à cette période que l'animatrice de l'émission de télé Most Haunted s'est intéressée à Ralph. Cette animatrice est aussi une médium. Elle a donc demandé à rencontrer Ralph à Londres. Donc, Ralph a fait le voyage depuis l'East Sussex jusque là-bas. Et c'est elle qui a découvert qu'il y avait du supernaturel en dessous de cette histoire. La personne s'appelle Derek Acora. Elle a révélé au propriétaire de Ralph, après un entretien privé avec Ralph, de quoi il était fait et comment il était possédé. Mais quand les propriétaires de Ralph ont été mis au courant de cette situation, ils ont admis que leur propre maison était hantée. Donc, Ralph est né d'une famille de 32 lapins. La maman Amy a fait naître 32 lapinaux, mais c'est seulement Ralph qui réussit à grossir autant. C'est aussi l'argument qu'a utilisé la dame pour dire que c'est un démon. Alors, apparemment, il mange chaque jour du chou le midi, des carottes et des pommes le soir. Et grâce à ce régime, il a atteint le poids respectable de 42 livres. Et il a même mérité de figurer au livre des records Guinness. Donc, j'arrive à ma conclusion. Je vous présente son petit frère, Darius. C'est le prochain candidat à surveiller. Peut-être que lui aussi, il est possédé parce qu'actuellement, il mange le double de carottes de son frère Ralph, c'est-à-dire 24 carottes par jour. Ici, c'est sa propriétaire qui le montre fièrement. Et là, apparemment, il vit une vie de jet-set parce qu'il a même un agent pour le faire voyager à travers le monde et le faire connaître. Et donc, je conclus en vous demandant, voulez-vous adopter un animal de compagnie? Voilà.